Antoine et son père discutent. Papa, tu ne comprends vraiment pas où je veux en venir. Oh, je ne comprends pas. Et toi, est-ce que tu te rends compte de l'absurdité de ta situation? C'est toujours comme ça avec toi. Tu te crois toujours dans le vrai. Ah, donc maintenant c'est moi le coupable? Tu es incapable d'admettre que tu fais fausse route. Tu ne fais que déformer mes paroles. J'essaie de t'expliquer, et tu m'interromps sans cesse. Bien sûr, tout est toujours de ma faute. Tu es le maître de l'argumentation, après tout. Tu sais quoi? Je renonce à essayer de discuter avec toi. C'est inutile. Ah, maintenant tu renonces? Comme si c'était si facile de te confronter à la réalité. Tu m'énerves, papa. Je ne peux pas avoir une conversation normale avec toi. Eh bien, si ça te dérange autant, tu as une solution simple. La porte est ouverte. Oh, crois-moi, j'envisage sérieusement de partir. Alors, pars. Quitte cette maison, et n'espère pas revenir ici, quand ça te chantera. Ça me va. J'en ai assez de tout ça. Je quitte cette maison, dès maintenant. Pas de problème. Va, mais ne reviens plus, ici. 3 ans plus tard. Comment allez-vous, aujourd'hui? Bonjour, professeur. Eh bien, comme vous le savez, en général, je ne suis pas partisan d'attribuer des devoirs pour le week-end. Cependant, je tiens à vous informer que la semaine prochaine, je serai momentanément absent de la classe. Dans cette optique, je vous propose une tâche spéciale. Vous aurez pour mission de rechercher, ou de retrouver une personne que vous affectionnez, et de lui dire que vous l'aimiez. Toutefois, il y a une petite condition à cette mission, intrigante. Choisissez une personne à qui vous n'avez pas avoué votre amour depuis un certain temps, une personne que le temps a peut-être quelque peu éloignée de vous. Ça paraît être un défi inspirant. Je suis heureux que vous l'appréciiez. Rendez-vous ici la semaine prochaine pour discuter de vos expériences. Antoine et sa femme sont au salon. Chérie, ça va? Oh, ma chérie. Ouais, ça va. Ça ne semble pas aller, en réalité. C'est à propos de cette mission que le professeur nous a donnée à l'université. Ah, tu veux parler de cette tâche spéciale dont tu m'as parlé? Oui, exactement. Il faut dire à quelqu'un qu'on l'aime. Mais cette personne doit être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Oh, c'est mignon. Ça ne devrait pas être trop difficile, non? Je suppose que ça ne devrait pas l'être, mais c'est plutôt personnel. Et puis, il y a quelqu'un en particulier à qui j'aimerais dire cela. Oh, c'est ton père, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné? Eh bien, je te connais mieux que tu ne le penses. Tu as raison, comme toujours. Et tu sais quoi? J'ai pris ma décision. Je vais lui rendre visite demain, et lui dire que je l'aime. Antoine, c'est vraiment une merveilleuse décision. Ton père sera certainement ému, et heureux d'entendre ça. J'espère vraiment. J'ai l'impression que le temps file à toute vitesse, tu sais? Je ne veux pas laisser cette occasion passer. Antoine va chez ses parents. 3 ans, ça a vraiment été 3 longues années, depuis la dernière fois que j'ai vu maman et papa. Cette querelle avec papa, ça m'a laissé un vide. Je sais que j'étais têtu, et j'ai dit des choses blessantes. Mais maintenant, je veux réparer ça. Je veux lui montrer que je l'aime, que je regrette nos disputes. Les mots ne sont pas faciles, mais je dois essayer. J'espère qu'il me comprendra, qu'il verra que j'ai changé. Maman, elle va sûrement me sourire comme toujours, me dire que tout ira bien. Je ne veux pas la décevoir non plus. Ces retrouvailles, c'est une chance de faire les choses correctement. J'espère que cette fois-ci, on pourra créer de beaux souvenirs, ensemble. Oh,
Antoine. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Pourquoi tu es triste? C'est ton père. Il est à l'hôpital. Il est gravement malade. Je veux le voir, maman. Allons à l'hôpital. Allons vite. Antoine et sa maman arrivent à l'hôpital. Maman, où est la salle? J'ai hâte de voir papa. Reste calme, mon fils. Attendons le docteur ici. D'ailleurs, c'est lui qui arrive, comme ça. Oui, madame. Docteur, comment va mon mari? Ils l'ont amené ici il y a environ 2 heures. Son fils est venu le voir. Je suis son fils. S'il vous plaît, dites-nous comment il va, docteur. Pour vous dire la vérité, il est dans un état très grave. Il a eu une crise cardiaque. Nous faisons de notre mieux pour stabiliser son état, mais nous ne pouvons pas garantir. On peut le voir? Juste pour quelques minutes, et une seule personne est autorisée à entrer. La personne me suit, allons-y. Maman, le docteur dit, une seule personne est autorisée à y entrer. Alors, va le voir, mère. Je vais attendre ici. D'accord, attends-nous, ici. Sois calme, tout ira mieux. S'il te plaît, mon Dieu. Sauve mon père. Je ne veux pas qu'il meure. S'il te plaît. Donne-moi l'occasion de lui dire combien je l'aime, s'il te plaît. Quelques minutes après. Maman, comment va, papa? Dis-moi, il va bien. Je veux le voir aussi. Maman, quoi? Parle-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Et papa? Je suis désolé, Antoine. Mais ton père vient de nous quitter. Il n'a pas survécu. Il est mort. Non, non, dis-moi autre chose. Je ne crois pas. Non, papa. Tu m'as laissé, pourquoi ça? Quelques jours plus tard. Antoine reçoit la lettre que son père avait écrite avant de mourir. Voici la lettre que papa écrit. À mon cher fils, Antoine. Je ne sais pas où je serai quand tu recevras cette lettre. Tu es mon Antoine, et je t'ai toujours aimé. Je suis vraiment désolé que notre relation n'ait pas été très bonne. Mais cela appartient au passé. S'il te plaît, pardonne mes erreurs. Être père n'est pas une tâche facile. Pardonne-moi de ne pas avoir essayé de te parler, et au lieu de ça, je t'ai écrit cette lettre. Mais comprends que, je n'ai pas eu le courage de te dire ce que je ressens. Je ne te l'ai jamais dit avant, mais, cher Antoine, je l'aime. Non, papa. S'il vous plaît, pardonne-moi, aussi. Je t'aime. Si je le savais, oh, mon Dieu. Je le regrette. C'est trop tard. Ce court-métrage émouvant nous rappelle à quel point il est crucial de cultiver des relations fortes et ouvertes avec nos proches. Les émotions profondes et les retournements de situation sont captivants et nous incitent à réfléchir sur nos propres relations. Le message clé ici est de ne jamais remettre à plus tard l'expression de nos sentiments et de nos regrets. Assurons-nous de communiquer, de pardonner et de chérir nos proches tant que nous en avons l'opportunité. Une histoire puissante qui nous encourage à agir dans le présent pour éviter les regrets futurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.